Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de cet outil multi-usage de chez Gerber. C'est le PryBreed Utility, un super outil. Je voulais vous le présenter, on va parler de son utilité, on va parler de sa discrétion et de son rapport qualité-prix comme d'habitude. Alors, PryBreed, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait un hybride entre un pry bar, ce qu'appellent les Américains le pry bar, c'est un mini pied de biche en fin de compte, et un cutter. Donc on a la partie cutter en haut et on a la partie pied de biche ici. Alors niveau utilité, on va retrouver une lame de cutter interchangeable. D'ailleurs, si vous cherchez un bon rapport qualité-prix de lame de cutter, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous retrouvez aussi le lien de cet outil là et d'autres liens utiles à cette vidéo. Voilà, je vous mettrai un lien dans la vidéo pour un bon rapport qualité-prix sur ces petites lames là. Après, c'est le genre de lames qu'on retrouve facilement en France dans les magasins de bricolage proches de chez vous. Donc voilà, une lame de cutter intéressante. Voilà, on va pouvoir la régler un petit peu comme on veut. Là, ça bouge pas. Voilà, ça peut être intéressant si on veut ouvrir des colis sans risquer d'abîmer l'intérieur, de pouvoir la sortir juste un petit peu. Et puis si on vient pousser jusqu'au milieu, là on a vraiment une sécurité où la lame est bloquée. Puis si on pousse plus loin, on est dans la position où on peut changer la lame. C'est bien fait. Ça accroche bien au doigt, il faut appuyer un petit peu quand même. Ça peut être intéressant de savoir qu'un enfant un petit peu trop jeune ne pourra pas forcément appuyer assez fort pour sortir la lame. Niveau sécurité, c'est top. Puis sinon, niveau ergonomie, ça se passe très bien. Même avec des gants, on peut ouvrir et fermer facilement. Ici, une petite encoche pour laisser apercevoir la lame de cutter une fois la lame repliée. Ça va être un coup de ficelle. Donc, pour couper des ficelles, couper des liens en plastique. C'est vraiment très, très utile. De l'autre côté, on va avoir la partie pied de biche. Donc le pied de biche, ça va servir à quoi? Gratter une surface, enlever de la colle, enlever de la peinture, enlever de la rouille. Ça va permettre de faire levier, ouvrir un seau, ouvrir une boîte en plastique, ouvrir un pot de peinture. Niveau pied de biche, ça permet d'enlever une punaise, ça va permettre d'enlever une agrafe, ça va permettre d'enlever un petit clou. C'est une taille réduite, on ne va pas pouvoir démonter non plus une palette, on est d'accord. Mais pour faire lever sur tout un tas de choses, c'est hyper utile. Il y a aussi un petit décapsuleur pour décapsuler une canette sur le chantier ou à la fin du chantier, et un petit passant pour faire passer une petite cordelette si on veut mettre un mousqueton, mettre un bout de paracorde, l'accrocher où on veut. Donc c'est le genre de petit outil multifonction idéal pour quelqu'un qui bosse sur les chantiers, quelqu'un qui bosse dans des entrepôts, quelqu'un qui bosse dans des magasins et qui va avoir besoin d'ouvrir des emballages, de dépioter des palettes un peu au cours de la journée. Voilà, on a un carton, on sort la lame, on l'ouvre, on a une palette avec des liens en plastique, de la ficelle, un paquet avec de la ficelle, on sort ça, on coupe les liens. Il faut faire sauter des agrafes, il faut ouvrir une boîte en plastique. Voilà, on a le petit truc pour faire levier. C'est vraiment un outil multi-usage très très complet dans ces conditions-là. Voilà, on a une bonne prise en main, c'est texturé, voilà, on peut le voir, il y a plein de petits recoins qui ont été creusés pour apporter de la prise en main. Tous les angles ont été arrondis, ça se glisse dans la poche facilement. Quand on le prend en main, pareil, c'est top. Voilà, on sort la lame, on veut travailler avec force, on a une bonne prise en main. On veut travailler avec précision, on peut venir caler le doigt ici. Pareil, on peut travailler avec précision. Si on veut travailler en prenant l'objet un peu latéralement, là, on a un petit emplacement pour mettre le doigt aussi. Donc, dans tous les sens, ça tient bien en main et on peut travailler avec force et précision, c'est top. Niveau discrétion, c'est l'un de ses gros points forts. Il mesure à peu près 3 cm de large, 11 cm de long, ça pèse 91 grammes. Et l'idéal, c'est que ça tient dans une petite poche de jean. Donc vraiment, quelqu'un qui bosse sur les chantiers, qui en a besoin tout au cours de la journée, il va pouvoir le mettre dans sa poche de pantalon, dans sa poche de jean, la poche arrière, le ressortir facilement et le ranger facilement. Et quelqu'un qui veut se créer une petite pochette EDC, style Maxpédition avec des vrais outils à l'intérieur, ça, c'est top. On a parlé de l'utilité, on a parlé de la discrétion, je voudrais parler du rapport qualité-prix. Voilà, on peut le voir au niveau matériel, le pied de biche, c'est un morceau de fer qui traverse tout l'outil d'un bloc qui fait le tour. Donc c'est pas le genre de petit, le petit levier qu'on va faire avec un Victorinox ou je sais pas, une pince Laserman où on va faire attention. Non, là, on peut y aller, on peut forcer dessus, il n'y aura pas de problème de torsion, c'est costaud. Sur les côtés, on a un plastique, ça ressemble un peu à du G10 qu'on peut trouver sur des manches de couteau, je ne saurais pas vous en dire plus. En tout cas, c'est costaud. Niveau fabrication, les plaquettes sont vissées avec des vis
sur la ferraille. Donc voilà, on peut imaginer que ça se démonte, on peut imaginer que ça se répare, on peut imaginer qu'on peut le démonter pour le nettoyer. Donc niveau fabrication, matériaux, c'est vraiment du costaud. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Gerber. Moi j'ai déjà testé pas mal d'outils de chez eux, j'en ai toujours été satisfait, jamais eu de problème, en tout cas avec ce que j'ai testé. Il y a des objets comme les petites pinces multitool qui sont pas forcément terribles. Voilà, comme toute marque, il y a des bons et des moins bons. Ça, cet outil-là, c'est vraiment de la qualité. C'est un objet qui coûte à peu près 25 €. Donc niveau prix, voilà, si on veut acheter ce genre de petit multi-outils, pied de biche, décapsuleur, tournevis, ce genre de choses, on en a vite pour une dizaine d'euros. Si on veut acheter un bon cutter, que ça soit utile, compact, que ça soit voilà, peut-être un cutter un peu pliable et tout, on en a vite pour une dizaine d'euros, surtout quand on veut du solide. Là, voilà, pour 25 €, on a le prix des deux, plus la compacité, plus vraiment l'utilité qui a, voilà, le design qui a été réfléchi. Donc pour moi, ça me semble être un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà pour cet outil multifonction, c'est un vrai outil pour les travailleurs, ça peut être un vrai outil en EDC, ça peut être aussi le genre d'outil qu'on met dans sa petite pochette au cas où, dans sa voiture, voilà, dans la maison, dans le tiroir un petit peu fourre-tout. C'est un outil que je recommande, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous vous intéressez comme ça aux petits outils multifonctions, pratiques, compact, j'ai une playlist qui est consacrée à ça. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!